En effet, Simone Day, première édition 2021, marque la commémoration de la sortie effective de prison de Mme Simone Eyive Gbagbo et sa distinction pour son engagement politique et son combat pour la souveraineté de la nation ivoirienne. Mesdames et messieurs, notre icône vivante, Simone Gbagbo, demeure l'une des personnalités la plus constante de la sphère politique ivoirienne, de par son avant-gardisme très prononcé et son réel politique. Notre icône est aussi une mère accomplie, qui a su éduquer sans parcimonie ses enfants. Aujourd'hui, notre maman n'est plus la seule mère de ses enfants biologiques. Elle est la mère de tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui est un jour unique, car nous célébrons une femme, et non des moindres dans l'histoire politique de notre pays. Une femme qui a su maintenir sa constance dans le combat pour la souveraineté, la démocratie, la justice et un état de droit. Une journée spéciale parce que nous sommes au lendemain de la fête de l'indépendance de notre nation. Une indépendance qui se doit d'être parfaite par le combat de cette brave dame qui nous a montré le chemin du courage, de l'endurance, de la combativité et de l'intégrité. C'est vrai, vous êtes Simone Eyive Gbagbo. Mais ce qui réunit tout ce monde, c'est vraiment ce que vous êtes de façon intrinsèque. Vous êtes une femme de valeur. Et je me plais toujours à le dire, j'ai écrit un livre dont le dernier chapitre vous a été spécialement dédié. Parce que dans ce monde où l'argent a pris le dessus, dans ce monde où les titres politiques et sociaux ont pris le dessus, on a tendance à perdre les valeurs. Et je voudrais dire à toutes les femmes qui nous suivent aujourd'hui, prenez de beaux exemples. Simone Eyive Gbagbo est un bel exemple. Et madame la première dame, comme je m'en vais finir mon petit exposé, nous sommes universitaires, vous êtes nos dévancières, nos dévanciers à l'université, et je voudrais vous dire ceci, vous n'êtes pas la femme la plus intelligente, c'est vrai. Vous n'êtes pas la femme la plus brillante, c'est vrai. Mais pour ce que vous êtes, c'est une chance pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et c'est une chance pour notre continent Afrique. Nous ne sommes pas réunis ici dans un cadre politique. Nous sommes là parce que dans ce brouhaha, il y a des personnes qui méritent que nous les célébrions. Les prisonniers sont encore nombreux dans nos prisons.
Les prisonniers, je parle des prisonniers politiques. Ils sont encore nombreux dans nos prisons. Mon souhait, c'est que ces hommes-là, qui y sont maintenant depuis 10 ans, le général de Blé, entre autres, je les cite parce que pour moi, ils représentent tous les autres, qu'on puisse les retrouver en liberté. Comme moi, j'ai pu bénéficier d'une ordonnance d'amnistie qui m'a mise en liberté. Que pour eux également soit pris une amnistie permettant de les mettre en liberté, non pas dans 10 ans, mais maintenant. 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 Que ceux qui sont en exil, qu'ils puissent également rentrer chez eux en toute tranquillité. Maintenant. 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 Pour moi, la quête d'une société de justice, d'une société d'équité et de la cohésion sociale demeure de vive actualité. Pour moi, aujourd'hui, c'est une des premières actualités à traiter. Le combat n'est pas terminé, parce que la vie n'est pas terminée. La vie n'est pas terminée, et la vie ne sera jamais terminée. Il y aura toujours des combats à mener. Aujourd'hui, le combat portera sur tel point, demain il portera sur un autre point. Aujourd'hui, mon souhait, c'est que la justice et l'équité lèvent les bras pour libérer les prisonniers qui sont encore dans les geôles de l'État. Ce trophée, désormais, sert d'exemple à toutes les femmes qui vont se battre pour que notre pays soit un État effectivement démocratique.